Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur l'astrologie. Je me présente, Erlinda, coach intuitif et astrologue. Aujourd'hui, nous allons découvrir un élément clé pour mieux comprendre notre vie et notre évolution spirituelle avec la planète Neptune, qui est retournée en bélier ce 30 mars 2025 et cela pour la première fois depuis 160 ans. Mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'un transit astrologique? En astrologie, un transit correspond au déplacement d'une planète à travers les signes du zodiaque, influençant les énergies générales sur Terre et nos vies individuelles. Ces transits apportent souvent des changements subtils mais profonds sur le long terme. Neptune, planète très lente, met environ 165 ans à faire un tour complet du zodiaque, mais oui, ainsi, lorsqu'elle change de signe, son influence s'étend sur plusieurs années, ici environ 14 ans. Nous allons comprendre son énergie. Neptune est la planète associée à la sensibilité, l'intuition et la créativité, aux rêves, aux idéaux élevés et à l'imaginaire, mais aussi aux illusions, à la confusion et au manque de clarté. Neptune pousse à dépasser les frontières du rationnel pour aller vers ce qui nous inspire profondément. C'est une planète subtile qui transforme progressivement notre façon de voir la réalité. Le bélier, lui, eh bien, c'est un signe associé à l'action, à l'audace et à l'individualité, à la volonté de prendre des initiatives, à l'énergie du renouveau, à la nouveauté et au courage. En résumé, le bélier représente la puissance d'action personnelle, le je veux, j'agis, je décide. Alors, que signifie Neptune en bélier pour nous tous? Eh bien, ce transit qui commencera dès 2025 et durera environ jusqu'à 2039 représente la rencontre de deux énergies très contrastées, la douceur intuitive de Neptune et la fougue combative du bélier. Pendant cette longue période, chacun de nous pourrait ressentir des influences positives telles que des inspirations puissantes, une période propice aux nouvelles idées audacieuses et aux visions avant-gardistes, ainsi qu'un projet innovant, plus de confiance dans ses rêves personnels, l'envie de concrétiser ce qu'on a longtemps imaginé sans oser passer à l'action. Un développement spirituel et créatif, beaucoup trouveront plus facilement leur voie personnelle, artistique ou spirituelle. De la solidarité et de l'initiative collective, un esprit de mobilisation pour des idéaux plus forts, écologiques, humanitaires et sociaux. Alors, les défis possibles, impulsivité ou manque de réalisme, avec un risque d'agir précipitamment sans bien mesurer les conséquences à cause d'un enthousiasme trop fort ou trop naïf. Des illusions sur soi-même ou sur ses capacités. Attention à ne pas tomber dans une confiance exagérée ou dans une surestimation personnelle. L'impatience, on pourrait vouloir obtenir des résultats immédiats sans accepter les étapes nécessaires, risquant ainsi des frustrations. Alors, le conseil pratique pour vivre au mieux ce transit, prendre le temps de clarifier ses objectifs. Même si on ressent un puissant désir d'agir, prenons régulièrement du temps de pause pour réfléchir à nos véritables intentions. Demandons-nous, quel est mon rêve profond? Ai-je bien réfléchi à comment le concrétiser? Soyons attentifs à notre intuition, mais restons concrets. Écoutons notre intuition, elle sera particulièrement forte pendant cette période. Toutefois, accompagnez-la d'un minimum de pragmatisme, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, évaluez calmement les risques avant de vous engager pleinement, ce que j'ai déjà dit, restez ouvert aux conseils pratiques de votre entourage. Développez une activité créative ou spirituelle, car la créativité et la spiritualité seront particulièrement bénéfiques pour canaliser cette énergie intense. Pratiquez l'art, la musique, la méditation ou l'écriture. Ces pratiques aideront à garder un équilibre émotionnel et mental. Attention à l'impulsivité. Avant de prendre une décision majeure, comme je l'ai dit, faites une pause pour respirer, évitez les réactions immédiates, discutez de vos projets avec des personnes fiables qui peuvent apporter une perspective plus objective. Osez être vous-même. Neptune en bélier invite chacun à mieux se connaître, à se lancer, à oser exprimer sa vérité personnelle. C'est le bon moment pour démarrer une nouvelle activité qui vous ressemble, sortir de votre zone de confort en restant aligné avec vos vraies valeurs. En résumé, ce transit de Neptune en bélier,
qui va durer environ 14 ans, est une période particulièrement forte pour transformer positivement votre vie en agissant sur des idéaux et des rêves profonds, tout en restant vigilant sur ses propres illusions ou impulsivités. C'est un moment idéal pour s'engager dans des projets inspirants, écouter ses intuitions créatives, apprendre à mieux se connaître et à oser avancer concrètement vers ses rêves. Vivre en conscience de ce transit pourrait marquer un nouveau chapitre enthousiasmant et profond pour chacun d'entre nous. La vision de l'astrologie humaniste sur le sujet, donc appliquée en transit de Neptune en Bélier. Un changement collectif profond. Ce transit pourrait signaler un temps où l'humanité est poussée à entrer dans un nouveau cycle de conscience collective. En effet, Neptune vient dissoudre les anciennes conceptions du monde et permet d'imaginer de nouvelles façons de vivre, plus intuitives et plus alignées avec des valeurs spirituelles et idéalistes. Cela impliquerait probablement que la société devra traverser une période de désillusion avec les modèles anciens pour qu'une nouvelle impulsion puisse naître. Neptune met en garde contre l'attachement aux vieux idéaux devenus obsolètes. Trouver son propre dharma durant ce transit. Chacun doit être conscient de son propre chemin individuel dharma tout en participant à l'évolution collective. Ce transit de Neptune en Bélier peut donc être vu comme une invitation à clarifier ce qui nous motive vraiment, à distinguer entre une action véritablement inspirée, alignée avec notre dharma, et une simple impulsivité. Un appel à prendre conscience des illusions sur soi-même afin de pouvoir engager une action plus authentique et sincère. Voyons maintenant les risques et défis. Le risque d'être emporté par une idéologie séduisante mais illusoire, Neptune. Danger d'impulsivité collective ou individuelle, Bélier, qui pourrait provoquer des réactions vives sans réelle direction claire. Nécessité d'un discernement clair, de réflexion intérieure et de maîtrise des impulsions instinctives. Nos conseils pratiques, pour bien vivre ce transit, il est recommandé de cultiver une conscience claire et honnête de ses motivations personnelles. Demandez-vous souvent, suis-je réellement aligné avec ce que je veux profondément apporter au monde, ou suis-je guidé par un désir passager ou une illusion? Prenez le temps d'intégrer les intuitions et attention aux impulsions, parce que agir trop vite, c'est dangereux. Neptune évite à une action inspirée, mais qui doit être clarifiée par un recul méditatif. Développer une conscience spirituelle ou humaniste afin de mieux orienter les nouvelles initiatives, ce qui veut dire placer l'action individuelle dans un contexte plus large, celui du bien commun. En conclusion, le transit de Neptune en Bélier peut être vu comme un moment clé où l'humanité entière est appelée à une nouvelle naissance spirituelle et collective. Ce moment d'impulsion initiale sera profondément inspirant, mais pourrait aussi être déroutant si l'on ne reste pas vigilant face aux illusions ou impulsions incontrôlées. L'enjeu serait de rester fidèle à notre identité profonde, notre dharma, afin que cette période devienne une opportunité exceptionnelle d'évolution personnelle et collective plutôt qu'un piège d'illusions et de confusion. Voilà mes amis pour cette fois-ci. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse astrologique du moment. À très bientôt. Au revoir.